Wesh, comment on peut perdre 2 fois dans une journée? 2 fois? J'ai jamais vu ça, wesh. Ils sont partis à 17h, ils sont partis à 21h. Comment dans une journée tu peux perdre 2 matchs? Ah, l'Atlético Bilbao. Regardez-moi lui, les gars, je poucave. 0 tir, 0 dribble réussi, 0 tir cadré. Ah là 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 là, Nico. Regardez. Tu veux la passe à qui? Waouh, 5,7 de note. Tu vas encore rester 10 ans? Ça, c'est que la première année. Mais les gars, le pressing est méchant. Le pressing est hard. 5 défaites consécutives, dont 2 matchs perdus en l'espace de 3 heures de temps. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un me dise que vous avez déjà vu une équipe qui a perdu 2 matchs dans la même journée. Quelle équipe de tocards. Quelle équipe de tocards. Et je le répète encore une fois, le pressing n'est pas terminé. J'ai pas fini. Tous en cœur. Athletic-Club. 2 fois en plus. Nico Williams, ton bas biais, c'est bon ou pas? Était nul. À 16h, vous avez envoyé les petits sphères Djoufara. Maintenant, vous aussi, vous êtes fait Djoufara. Martin Serrault, je suis désolé, c'est pas contre toi parce que moi, je l'aime bien à la base. Mais voilà, Nico a provoqué. Nombre de victoires, mais ne serait-ce qu'un match nul depuis l'annonce de Nico Williams, 0. Pourtant, Athletic, oui. Toi, le frère jaloux. T'as fait quoi aujourd'hui pour sauver ton frère? Parce que sauver son frère en disant des mentions sur le FC Barcelone, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais sur le terrain, parce que le Nico, il a été nul en fait. Dieu vous a donné une opportunité d'essayer d'avoir ne serait-ce qu'un match nul sur 2 matchs lors de la même journée. Vous avez montré que vous êtes capable d'être 2 fois plus bas biais qu'avant. Donc c'est quoi en fait? Botoula, Bopola, vous êtes nuls. Saison O, Zoua Pénal, échec. On a prévenir Bino déjà. Bande d'irresponsables, vous avez envoyé les petits se faire attaquer. Bino, Kimi, vous avez fui. Mpakatimba Nkuna pour se faire frapper. Mais bon, j'avoue, je m'incline dessus. Ils ont fait preuve de réussite de fou malade. Enfin, sur 3-2 du coup. Ils ont joué 2 fois lors de la même journée, même pas un match nul. Même pas 2 défaites. Je vous donne l'opportunité de jouer une 2e fois. Aujourd'hui encore. Mais vous perdez quand même. Même pas un match nul, même pas un semblant de Athletic Win, c'est censé représenter la victoire. Maintenant, on doit chanter encore ça, moi je vais perdre ma voix, moi en fait, à force. Martin Serrault, encore une fois, je l'ai dit sur le compte, mais je sais vraiment pas contre toi. Merci pour la saison, on a failli finir invincible, mais ton club va prendre cher. Les manques de respect, les Lupita, les Navarro qui pourra au final ne servir à rien lors du match à 16h, envoyé au charbon comme s'il était bon. Bon, on n'a pas vu ça. Toi, d'ailleurs, toi là, t'étais où ce soir? T'étais où? Je vous ai dit. À part le procès que vous allez gagner, là, soi-disant, de la Merco, vous allez rien prendre cette saison. Vous allez prendre ce tarif-là. Et encore, je suis dehors, je peux pas extrapoler mes réactions. Vous allez prendre tarif à chaque fois. Parce que ton frère aussi, là, il était où? Aujourd'hui, on l'a pas vu. Celui qui est, t'es sous tutelle de ton frère, là, hein? Celui qui a l'habitude de défendre, on l'a pas vu non plus. En tout cas, merci Liverpool, club ami. Vraiment, il y a rien à dire. Taros, Pena, Netina, film, hein. Il y a rien à dire. Ah si. Gakpo, il est chaud, hein. Il est chaud. Mais c'est qui se fout? Ce petit, il va falloir le prendre au sérieux. Rio Ngomoa, le gamin de 16 ans de Liverpool qui est en train de tout casser lors de cette phase de préparation. Regardez son but. Regardez-moi ça. Lamine Yamal de la concurrence, les amis, il n'a que 16 ans. Lors du dernier match de Liverpool face à l'AC Milan, le gars, il a été auteur d'une passe décisive. Et là, aujourd'hui, regardez le but qu'il claque, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Je pense que la Liverpool détient le remplaçant de Luis Diaz. Il n'y a même pas à aller chercher ailleurs. Il y a des jeunes maintenant de nos jours qui n'ont pas trop le temps. Et le plus fou, c'est que Liverpool l'a eu seulement en 2024. De base, c'était un jeune de l'académie de Chelsea. Mais eux, ils l'ont vu en bizarre là-bas. Ils l'ont vendu à Liverpool. Erreur. Le gars, il est venu. Liverpool l'a fait confiance. Regardez comment il casse tout. Dans cette phase de préparation, en 3 matchs, c'est 2 buts marqués et 2 passes décisives pour l'instant. Parce que là, le match face à l'Atlético Bilbao n'est pas encore terminé. Juste la première mi-temps, il y a déjà 3 buts à 0. Nico Williams, vraiment. Tu vois maintenant les retombées de ton côté têtu. Ton club se fait laver par tout le monde depuis le début des phases de préparation. Et le pire, c'est que c'est même pas l'équipe type de Liverpool, c'est l'équipe B carrément. Darwin Núñez également a été auteur d'un but pour l'instant. Le plus drôle, c'est qu'il y a quelques jours, on parlait d'une potentielle vente. Carrément là, on nous dit l'AC Milan a fait une première approche à Liverpool pour Darwin Núñez. Et Sky Sports News avait rapporté que Núñez, lui, il espérait aller vers l'Espagne ou ailleurs en Europe, au lieu d'aller trop loin. Mais franchement, au vu de son état de forme actuel, ça serait une mauvaise idée de le vendre. Après, je pense que Liverpool, ils sont pas si bêtes que ça. Vous venez de perdre Luis Diaz, vous allez aussi perdre Darwin Núñez, même si bon, lui aussi parfois, il est bizarre. Me parlez même pas d'âge, c'est lui notre titulaire. Donc en 2 matchs, il a réussi
réussi à choquer Salah, légende de PL. Et encore plus impressionnant, il a réussi à faire marquer Darwin Núñez. Faire marquer ce monsieur, c'est plus dur que de mettre les 91 buts de Messi et je suis très sérieux quand je dis ça. Donc encore aujourd'hui, avec une personnalité de daron, de papa, il te prend le ballon au milieu de terrain, il te traverse tout le terrain sans que personne l'attaque et d'ici, met une frappe magnifique placée, le gardien il peut rien faire. Et le pire, c'est que sur le dernier match, il a marqué le même but, il avait déjà marqué en partant du milieu de terrain et c'est pour ça qu'il avait choqué Salah. Mais qui es-tu? T'as 16 ans. Comment à 16 ans tu fais des trucs comme ça? C'est pour ça, venez on prend un peu exemple sur le Barça, ils ont pas eu peur de lancer très jeune, je crois ils l'ont lancé à 15 ans. Venez on fait la même avec Rio. Parce que Gakpo je l'adore, mais un mec qui est décisif sur les 3 derniers matchs en faisant des buts, des passes D alors qu'il a que 16 ans, moi je suis désolé, j'ai envie de le voir jouer tout le temps, j'ai pas envie de le voir remplaçant, de le voir jouer que des petits bouts de 20 minutes dans un match de coupe. Non, moi je le veux titulaire. C'est pour ça je m'emballe peut-être un peu trop, mais pour moi lui c'est un joueur frisson, il a pas peur quand il joue, il te marque de loin, il te tente des dribbles, il a pas peur de prendre le ballon, de remonter tout le terrain tout seul. Faisons jouer ce petit, voir ce qu'il va donner en première ligue. Parce que pour moi ce profil de joueur c'est typiquement le joueur qui peut te sortir une action venue de nulle part dans un match fermé et on a besoin de ça. Gakpo, je serais toi, j'aurais très peur. Il est fou en fait. Rio Ngomora. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Lui qui va traverser tout le terrain avec beaucoup de personnalité et qui vient terminer. Lui qui vient et avec quelle facilité par-dessus, en pleine surface, reprendre ce ballon par la tête et venir réussir à faire marquer Darwin Núñez. Et tout ça pour le petit chiffre de 16 ans. On a tendance à se dire que la nouvelle génération est de plus en plus précoce. Et c'est un fait réel. Mais ce mec-là, il est encore plus à part que la nouvelle génération précoce. Il est tellement le joueur dont j'ai attendu de Hendrik qu'il soit. Ses positionnements sont incroyables. Ses conduites de balle, j'ai pas les mots, techniquement parlant, comment il manie le ballon. Par-dessus, voilà ce qu'il affiche en pleine pré-saison. Littéralement décomplexé, décisif dans absolument tous les matchs. Déjà 3 vidéos que je fais sur lui en 3 matchs. Et Liverpool voulait recruter Rodrigo. Mais les gars, il s'agirait de penser à votre banc. À ce que vous avez en réserve. Ce mec-là est monstrueux et peut littéralement devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est une dinguerie comme en ce moment, la nouvelle génération me procure beaucoup plus de plaisir que les anciennes. Que ça soit lui, Lamine Yamal de l'autre côté. J'ai l'impression que le football renaît un minimum avec eux. Ça fait plaisir, ça fait du bien. 15 buts en 3 matchs. Le Real, si vous reprenez des top scores comme ça la saison qui arrive, soyez même pas étonnés. On va commencer par Rashford, tout sourire. Je l'avais jamais vu sourire à United, mais il était tellement choqué par la performance de Yamal qu'il est parti lui toucher les jambes, voir si c'est un humain. Ça lui a réussi parce qu'il a marqué direct après. Moi aussi, je vais partir toucher les jambes de Yamal, je vais peut-être enfin gagner un five. Alors c'est vrai qu'on l'a critiqué pour ses fêtes, son anniversaire et tout, mais sur le terrain, il est incritiquable. Alors oui, Yamal, il a pas marqué aujourd'hui, mais il a une vision de jeu exceptionnelle. Je vais vous montrer une action parmi tant d'autres. Yamal, il est là. Il va centrer point de pénalty, mais Rafinha il est que là. C'est le seul à avoir vu ce déplacement, il fait un centre magnifique pour Rafinha, manque de peau, il rate. Ensuite la Masia nous sort encore une petite pépite, Tony Fernandez en 2008, tu le connais pas, c'est normal, je le connais pas, personne le connaît, mais en tout cas il a marqué son but. Gavi qui s'amuse, qui te met un doublé, ça fait 3 buts en 2 matchs, il te met un doublé en mettant un petit piqué au gardien, normal. Pour finir, même le vieux de 60 ans il a marqué son but, bah oui c'est dit, il y a pas que les petits 12 ans qui vont marquer aujourd'hui. Bref, le Barça est impressionnant, alors je vous connais, vous allez dire c'est que des matchs amicaux contre des équipes faibles, ok, mais ils ont quand même mis 15 buts en 3 matchs, et ils ont ce mec là qui sait tout faire, je suis désolé, il a pas marqué aujourd'hui, mais tous ses dribbles, ça passait, sa qualité de passe, elle est exceptionnelle. Ses contrôles, ils sont exceptionnels. En fait, aujourd'hui, il était au 5, il s'est amusé. Regardez Rashford, les gars. Lui-même, il est choqué par Yamal, il en croit pas ses yeux, les gars. Carrément, il a été jusqu'à voir les pieds de Yamal pour voir si c'était réel ou pas, les frères. Quand il a été voir Yamal, je vous dis, à la mi-temps, je vous dis la vérité, j'ai cru que c'était un supporter qui avait envoyé le terrain, les frères. Jusqu'à tu vois qu'il avait le maillot du Barça. C'était un joueur du Barça, les gars. Il voit Yamal tous les jours à l'entraînement. Ça fait plusieurs semaines, il voit Yamal tous les jours, il s'entraîne avec tous les jours. Et malgré ça, il n'en revient toujours pas. Et pourtant, Rashford, les gars, il a joué aux côtés de très grands joueurs. Des Harry Kane, des Bellingham, des Cristiano Ronaldo, les frères. Mais il est choqué par ça. Et encore, Yamal s'enforcer dans un match amical de pré-saison, les frères. Il a encore rien vu. Il a encore rien vu, les frères, je vous le dis. Par contre, encore une fois, les gars, ça montre à quel point Yamal, il est pas comme les autres. Il est spécial, les frères. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire du football un joueur en plein match qui va voir son coéquipier en mode « Frère, c'est normal ce que tu fais là? Tes pieds là, c'est normal? C'est vraiment du réel ce qu'on est en train de voir ou pas ?» Ça existe pas. On n'a jamais vu ça, les gars. On n'a jamais vu ça. Est-ce que vous avez vu les déclarations du latéral qui vient d'affronter Lamine Yamal? On dirait qu'il est à un autre niveau, bien sûr il n'a pas de pied faible, mais j'ai essayé de faire attention à son pied gauche, malgré tout mon timing il était complètement faux. C'était un rythme que je n'avais jamais connu auparavant, il était tout simplement différent. Les joueurs doués en dribble présentent des caractéristiques similaires, ils abordent le ballon avec fluidité puis changent brusquement de direction. J'essayais de défendre en reculant mais j'avais du mal à suivre, je pense que ce genre de technique pourrait aussi m'être utile en attaque. Mon objectif aujourd'hui était de ne pas me laisser complètement humilier, j'ai échoué, mais même quand je pensais l'avoir dépossédé, il me faisait un petit pont. Alors c'est qu'un match de pré-saison, faut pas s'affoler, etc. Mais j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, que c'est de plus en plus efficace et de plus
plus en plus méchant. Cet été, le staff de flics avait mis en place un plan pour Lamine Yamal, c'était améliorer son pied droit et travailler sa finition. Le match d'avant, il met doublé, là, il se crée quelques occasions, bon, il n'arrive pas à concrétiser. Donc tous ceux qui pensaient qu'il avait atteint son plein potentiel la saison dernière, vous vous êtes trompés les gars. C'est que le début et la saison 2025-2026, d'une pour lui, elle va être encore plus méchante et aussi pour l'FC Barcelone. Parce que là, l'effectif, il est encore plus étoffé, on va pouvoir plus le faire souffler parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé, mais là, quand tu vois des Ronny Bardi, quand tu vois des Rashford, quand tu vois des Dro, des Tony Fernandez qui étaient excellents aujourd'hui, ça peut que être meilleur. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. En fait, quand on dit qu'Yamal il apporte du danger sur le terrain, c'est même plus une façon de parler, en fait, c'est la vérité, les gars. Regardez le genou du défenseur adverse, les frères. Yamal, il a fait 2 dribbles, son ligament, il a failli lâcher. Vous vous rendez compte ou pas, les frères, de quoi on est en train de parler? Je vous le dis, les gars, en tant que kiné du sport, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment mon métier. Je peux vous dire que ça, pour le même prix, son ligament latéral interne, il lâche. Minimum, les frères. Et je suis très gentil quand je dis ça. Il peut y avoir aussi un petit ménisque qui saute en bonus, ça c'est cadeau, les gars. Mais je vous le dis, les frères. À force de jouer comme ça avec les défenseurs, il y a un moment donné, ça va arriver, où un défenseur qui sera en train de défendre sur Yamal, il sera tellement perdu, les frères, que son ligament, il va lâcher. Et peut-être qu'en photo, ça vous choque pas comme ça. Mais regardez en vidéo ce que ça donne, c'est encore pire. Attention, ça va très vite, les frères. Regardez bien le genou, les gars. Il était à ça, les gars. Et je vous parle même pas du fait qu'il a failli mettre un but de fou, les gars. Ça ne choque même plus. Il a failli nous faire une Messi contre le Bayern, les frères, en 2015. C'était quasiment la même action, les gars. Le petit dribble sur le défenseur qui s'est fait manger. Et juste derrière le petit lob. Bon, après, les gars, bien sûr, on compare pas les deux actions qui sont dans un contexte totalement différent. C'est clair et net, les gars. Mais bref, tout ça pour dire, les frères, si un jour on voit un défenseur qui se fait les ligaments croisés sur un dribble de Yamal, faudra pas être surpris. Je vous ai prévenu. Attendez, qu'est-ce que je vois là? Le 3e maillot du Real Madrid de la saison 2025-2026 portera l'inscription 90 minutes au Bernabéu sont très longues. Bon les gars, déjà, avant de parler de ça, le maillot. Le maillot, je trouve en vrai, il passe. Avis objectif, il passe. Bleu, c'est joli, avec les petits détails dessus. Adidas, de toute façon, ça fait toujours un sale boulot sur les maillots. Il est pas mal. Maintenant, c'est ça là qui m'a un petit peu... c'est ça. 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Ah les gars, c'est pas pour vous faire. C'est pas pour vous faire. Vous avez fait des grands matchs, on rigole un peu. En Ligue des Champions, des fois, c'est vrai qu'au Bernabéu, il s'est passé des miracles. Mais tu vois là, je suis obligé de rigoler et je suis obligé de mettre le FC Barcelone en valeur. Il y a que nous, les gars, il y a que nous, le FC Barcelone, où nous, pour nous, c'est pas long, c'est un centre d'entraînement. Là, je vais vous montrer tous les scores qu'on leur a mis au Bernabéu, mais c'est grave. Déjà, on leur a mis un 4-0 en 2016 sans Lionel Messi pendant 70 minutes, je crois. Donc même sans Messi, il y avait déjà 3-0. On leur a mis un 4-0 en 2022. Vous vous rappelez tous de ce match? Aubameyang, Adama Traoré, il y avait tout le monde. C'était hallucinant comment on leur avait marché dessus. On leur a mis aussi visiblement un 4-0 à l'époque. Ça se voit à l'image que ça date un peu en 30 minutes. Donc 30 minutes 4-0. On leur a mis un 6-2 en 2000. Oh mais les gars, non, les gars, vous pouvez pas parler. Un 6-2 en 2009 avec Thierry Henry, Samuel Eto'o, tout le monde. Donc pour nous, le Barça, on peut pas prendre au sérieux cette phrase. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.